Je vais vous faire un résumé de Genèse 9, versets 1 à 29. Chers frères et sœurs, après le déluge, lorsque les eaux se furent retirées et que l'arche de Noé s'immobilisa sur le mont Ararat, Dieu établit une nouvelle alliance avec l'humanité. Noé et sa famille étaient les seuls survivants d'un monde corrompu, et ils allaient poser les fondements d'une humanité renouvelée. Dans les premiers versets, 1 à 7, nous voyons que Dieu bénit Noé et ses fils, en leur disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». C'est une répétition du commandement donné à Adam et Ève au commencement, Genèse 1h28. Dieu renouvelle ici la mission de l'humanité, mais avec une nuance, l'homme dominera toujours les animaux, mais la peur et la crainte s'installeront entre eux. Un point essentiel apparaît dans le verset 3, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, comme déjà l'herbe verte, je vous donne tout cela. » Avant le déluge, il semble que l'homme se nourrissait principalement de végétaux, mais maintenant, Dieu lui permet de manger de la chair animale, à une condition, ne pas consommer le sang, car il contient la vie, verset 4. C'est un rappel que la vie appartient à Dieu seul. Puis, dans les versets 5 et 6, Dieu établit une loi fondamentale sur le respect de la vie humaine, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Ce passage est d'une importance capitale, car il souligne la dignité unique de l'être humain, créé à l'image de Dieu. Il met aussi en place un principe de justice pour punir le meurtre, ce qui préfigure les lois humaines à venir. Ensuite, dans les versets 8 à 17, Dieu fait une alliance solennelle avec Noé et toute la création. Il promet qu'il n'y aura plus jamais de déluge pour détruire la terre. En signe de cette alliance éternelle, il place l'arc-en-ciel dans le ciel, je mets mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'arc-en-ciel est bien plus qu'un simple phénomène météorologique, il est un signe de miséricorde, un rappel que Dieu, bien que juste, est aussi rempli d'amour et de patience envers l'humanité. Puis vient un épisode plus troublant, dans les versets 18 à 27. Après le déluge, Noé devient cultivateur et plante une vigne. Il boit du vin, s'enivre et s'endort nu dans sa tente. Son fils Cham, père de Canaan, voit la nudité de son père et en parle à ses frères, Sem et Japheth, qui, eux, respectueusement, couvrent leur père sans le regarder. À son réveil, Noé apprend ce qui s'est passé et maudit Canaan, le fils de Cham, maudit soit Canaan. Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. En revanche, il bénit Sem et Japheth. Cet épisode peut sembler étrange, mais il contient un enseignement profond. Il met en lumière l'importance du respect filial et du sens de l'honneur. Cham, en exposant la nudité de son père au lieu de le couvrir avec dignité, montre un manque de respect. Noé, dans sa réaction, prophétise sur les destinées futures des descendants de ses fils. Enfin, le chapitre se termine dans les versets 28 et 29, qui nous indiquent que Noé vécut encore 350 ans après le déluge et mourut à l'âge de 950 ans. Son rôle fut fondamental dans la transition entre l'ancien monde corrompu et la nouvelle humanité sous l'alliance divine. Que retenir de ce chapitre aujourd'hui? Dieu est fidèle à ses promesses, l'arc-en-ciel nous rappelle son alliance et sa patience malgré les péchés des hommes. La vie humaine est sacrée, nous sommes appelés à respecter et protéger la dignité de chaque personne. L'obéissance à Dieu est une bénédiction, ceux qui marchent avec respect et justice, comme Sem et Japheth, reçoivent une bénédiction. Que cette parole nous guide et nous éclaire, aujourd'hui et toujours. Amen.